Coucou tout le monde, allez, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, vendredi 4 mars. Temps un peu comme on va pas dire comme le moral, mais voilà, pas de très bonne humeur aujourd'hui, pas très bien dormi, pas très tout et un peu stressé. Là il est 8h15, quelque chose comme ça. Je commence un petit peu à ranger le bas de la maison parce que aujourd'hui, grand jour, il y a le plombier qui vient avec le terrassier et je sais pas si c'est ce qui me stresse ou pas, mais voilà. C'est comme ça, on verra au fur et à mesure de la journée. Le terrassier vient aujourd'hui, normalement, il arrive d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Tout simplement pour nous faire un trou. Notre compteur est juste ici. Et il va nous faire une tranchée, il y a 30 mètres de tranchée jusqu'au regard qui est ici pour nous mettre l'eau, comme vous le savez, hein, que vous nous suivez, pour nous raccorder à l'eau, parce qu'il y a le compteur qui est là, mais là, comme il y a des fuites, il faut réparer. Et après, il va nous passer le fil tout derrière la maison qui va jusqu'à dans le garage. Normalement, c'est gainé, il faut juste retirer les deux tuyaux qui gênent et enfiler le tuyau de 32, diamètre 32 directement dedans. J'espère que ça va aller tout seul, j'espère qu'on va y arriver et j'espère que d'ici ce soir ce problème sera réglé parce que ça nous stresse encore pas mal par rapport à ça. Voilà, voilà un peu la journée. Moi la journée je vais attaquer, je vais continuer l'électricité d'hier. Hier on n'a pas été très efficace non plus. J'ai fait de l'électricité, en fin de compte j'ai juste raccordé, mis toutes mes boîtes de dérivation, juste ici, raccordé les chauffages et radiateurs, j'ai mis le chauffage aussi qui est ici, le chauffage aussi qui est dans l'autre chambre, j'ai mis les radiateurs. Voilà, c'était pas une grosse journée de ouf, mais c'est plein de petites conneries qu'on a l'impression qui servent à rien et en fin de compte qui demandent du temps et voilà, qui font avancer le chantier, mine de rien. Concernant notre logement, notre gîte, on l'a prolongé de 8 jours. Parce que là, juste pas possible de s'installer dans ces conditions-là, même si d'ici demain, on peut avoir le chauffage, on peut avoir tout. Mais c'est juste pas possible de s'installer dans ces conditions-là, c'est juste pas possible de faire la rentrée des classes pour les enfants dans ces conditions-là. Et sachant que lundi matin, il faut aller conduire, demain, déjà samedi, il faut aller conduire Paulino sur Hush, parce qu'il paraît avec un de ses collègues d'école à son stage. Il va partir pour 2 mois. Lundi matin, il faut que je file sur Hush porter Luca à son internat. Du coup, il y a 1h30 de route. Enfin, il y a plein de... Voilà, il faut qu'on aille chercher du mortier, il faut qu'on aille chercher du réagréage, il faut qu'on aille chercher pas mal de choses. Du coup, là, voilà, on va avoir 1 ou 2 journées qui vont être bouffées à cause de ça. Et du coup, voilà, le chantier va pas... Voilà. Moi, je vais prolonger mes vacances de 8 jours, parce que juste, il faut que la semaine prochaine, que je donne un bon coup de collier, puis que le week-end prochain, on s'installe dedans. J'espère franchement s'installer avant dedans. Ce serait nickel de s'installer mercredi. Mais après, voilà, on est mieux de prendre 1 ou 2 nuits supplémentaires dans le gîte et puis s'installer correctement, pas s'installer dans le bordel, dans la poussière, dans les machins. C'est juste, voilà, c'est juste au niveau confort. Ophélie a commandé aussi les portes d'entrée là qu'on va mettre juste là. Et ça, pareil, ça va prendre du temps aussi. Ça va prendre du temps. Il va falloir qu'elle aille le chercher directement à Toulouse, voilà, parce qu'il y a rupture de partout. Et du coup, c'est Toulouse Nord. Voilà. Je vous fais un petit tour de ce que l'on a fait. La première chambre, du coup, je sais pas si vous l'avez fait voir. Et tout parquet. J'avais fait le placo ici. Alors, ce mur-là, on va juste se repeindre. Celui-ci, pour l'instant, je vais peut-être pas faire mes bandes à placo, parce qu'en fin de compte, comme vous le savez, comme on vous le rabâche, mais je vous le redis pour ceux qui ne nous suivent pas, forcément, ce mur-là sera pas fini. Je vais juste mettre l'isolant ici et ici, tout simplement pour qu'il n'est pas fini, parce que ce rail-là et ce rail-là n'est pas fixé. C'est comme on demande l'autorisation, et ça peut demander jusqu'à 2 mois d'avoir l'accord, de changer les fenêtres, et du coup les fenêtres vont arriver au ras du placo. Alors je vais pas commencer à faire mon placo pour le démonter dans 2 mois, voilà, c'est juste pas possible. Alors du coup on va juste isoler, puis on va laisser la chambre comme ceci. Ici j'ai fait une chape un peu dégueulasse, mais après on va avoir un réagrillage pour ici au niveau de la chambre. Bon, ça c'est le sol qu'on a pété pour rattraper la canalisation dehors. On a passé tous nos fils là. Du coup, on a changé de notre fusil d'épaule au niveau du couloir. On va faire un faux plafond. Mon carrelage est fini. Bon, là c'est mouillé parce que j'ai juste de marcher dessus. Mon carrelage est fini. J'ai fait les joints.
Chose qu'on ne savait pas trop, mais du coup, là, j'ai fait en béton une petite marche. C'est pour ça que c'est pas fini de carreler. J'ai fait une marche de la largeur d'un carrelage, parce que la marche était beaucoup trop haute. Alors du coup, voilà, au moins ça va faire. Ça a habillé le salon. Il y a toute la cuisine qui est arrivée dedans. Et cette chambre-là est également, le parquet est également fait. Le placo, la cloison, je ne sais pas si on vous l'avez fait. Voilà, et idem pour ce mur-là, c'est comme on va changer la fenêtre, enfin les deux fenêtres. Voilà. Voilà, vous savez à peu près tout par rapport à ça. Voilà, là je vais commencer à ranger un petit peu mon bazar. Je vais continuer l'électricité aujourd'hui, il faut que je fasse un trou pour passer mes fils là dans la salle de bain. Et voilà. Profite de vous faire voir un petit peu la vue. Je sais pas si vous voyez comme il faut, mais pourtant les températures sont pas basses, mais c'est un petit peu blanchi en haut. Là où on est. En fait, quand nous au gîte, on est au niveau de la vallée, juste ici. Mais ouais, le temps est vraiment pas terrible de shit. Après, je vous fais voir, il y a du linge qui est sèche, il y a du bazar de partout. Et Ophélie a eu 2 jours de boulot au niveau du bureau. Voilà, elle avait pas mal de paperasse à faire, pas mal de trucs en retard. Et elle m'a donné quand même un bon coup de main en bas. Et hier, elle a arrêté le bureau et il a fallu qu'elle se défoule parce que voilà, il fallait arriver un moment qu'elle se défoule et voilà, elle a tout cassé. Là, je sais pas si vous en souvenez, il y avait juste un passage juste ici et juste là, c'était le passage pour aller dans l'ancienne cuisine, la salle du restaurant dans l'ancienne cuisine. Du coup, on a pété le mur, ça c'était d'origine, en fin de compte c'était recouvert. Du coup, ça après on y touche pas parce que ça c'est le pilier d'origine qui tient la structure. Et voilà, elle a fait le passage pour aller après dans la cuisine. Alors, ça va pas nous faire gagner de la place pour mettre une table ou quoi que ce soit, parce qu'il y a le pilier qui va nous emmerder juste là. Mais je trouve que, voilà, au niveau ouverture comme ça fait plus de volume. Ceci, on va le péter aussi, ça c'est un ancien bar. On va le casser aussi. Et ça, c'est leur ancien frigo, tout simplement. Alors au début, on pouvait le péter, parce que vous voyez, là, il y a une petite démarcation juste ici. On pouvait le péter, en fin de compte, on va le garder, on va le rhabiller, et ça, on va le peindre soit en noir ou en blanc. Et puis, on va nous faire notre vaisselier ou notre bar dedans, on va voir un petit peu. Je trouve que ça peut faire le côté sympa, Voilà. Au niveau travaux, voilà, ça, il y en a un peu partout. Comme ça, là, pour ce week-end, je voudrais bien qu'on arrive à tout nettoyer là. On va s'installer en bas, mais c'est vrai que dans la journée, voilà, si on peut venir par ici après, quand il fait beau, même pour les enfants, s'ils veulent le jouer, sachant qu'en bas, c'est un petit appartement qui fait 50, on n'a même pas mesuré, mais ça doit faire quoi, 50 mètres carrés. La semaine, on va être 50 mètres carrés, 5, bon, c'est pas non plus, invivable. Mais au moins, ils auront de l'espace, les autres jours, et puis même nous, pour étendre le linge, pour quoi que ce soit, ça nous évitera de trop s'installer en bas. Voilà. Sur ce, je vais nettoyer, faire mon nettoyage en bas, dégager tout ce que j'ai à faire. Et normalement, j'ai le terrassier qui va arriver. Bon, allez, pendant que je continue, moi, mon électricité, je suis en train de faire des trous dans les... juste là-haut, pour passer l'électricité dans la salle de bain, percer les murs. Le terrassier est arrivé, le plombier n'est pas encore arrivé, mais lui, il va arriver après. Voilà, il est arrivé, c'est garé devant. Alors là, j'étais en train de me poser la question, comment je vais sortir ce midi? Parce qu'à mon avis, il n'aura pas fini ce midi. L'entrée là est bouchée et est en train de faire... Voilà, il est en train de creuser là, il va creuser jusqu'à la maison. Bon, ça va assez rapidement, en plus ça sert d'être... Il n'y a pas de cailloux, c'est que de la terre, que de la bonne terre. À mon avis, ça va être assez rapide. Voilà, allez, on va continuer. Je le laisse faire, je le laisse travailler de toute façon. Mais là après, ouais, ou alors il y a quelqu'un qui a des cailloux, parce qu'il n'a pas de tuyau, il n'a rien du tout. Et là, il va déjà faire le trou, puis on va voir un petit peu avec lui après. Pour l'instant, je le laisse travailler tranquillement. Je vais éternuer. Voilà. Allez, brumeux, ça s'est arrêté de pleuvoir. Déjà, c'est déjà pas mal. Parce que lui, avec la terre qui met, autrement, ça allait faire boue partout, mais ça s'est arrêté de pleuvoir. Je continue dans ma lancée. Je vais avoir fini l'électricité. Ce soir, on a encore... j'ai encore là 2-3 trucs à faire et après j'ai toute Ophélie elle va me donner un coup de main par contre, j'ai toute l'électricité, toute la lumière à ramener. On n'a fait aucune lumière encore, là on va faire tout le cercle de lumière et ça risque d'être assez long. Entre les va-et-vient, tout ça c'est assez chiant et il faut pas qu'on se foire aussi non plus là-dessus. Ça c'est le plus chiant je crois, au niveau des prix c'est simple, mais les va-et-vient tout ça c'est plus avec le fil rouge, le fil bleu, enfin bref. Allez c'est parti. Hey, coucou, c'est moi qui vous reprends, j'espère que vous allez bien. Moi je suis arrivée il y a une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai commencé
à finir de casser mon mur, peut-être vous expliquer. Et le terrassier est là, je vais vous montrer un petit peu, donc ça y est, les choses avancent. Bon, Ted, ça le met en stress parce qu'il a peur, c'est que ça nous déclenche un problème autre part, je vous montre. Vous voyez, il est là. Une bonne partie de la tranchée est faite là, chose que je crois qu'il va falloir qu'il tronçonne un petit bout de terrasse. Donc voilà, là il va passer son tuyau. Et puis le plombier n'est pas encore là, mais il devrait pas tarder à arriver. Donc voilà, là il va raccorder là-bas au compteur. Et puis après, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Moi, du coup, comme je vous disais, on a refait le point en bas niveau plomberie avec Ted et tout. En fait, c'est pas que je n'ai pas. C'est pas que j'ai lâché Ted, c'est que là, on est un petit peu pas en train de se marcher dessus, mais on travaille pas de la même manière tous les deux et on se fait rattraper par la vie, en fait, voilà, parce qu'on a quand même 6 enfants et des trucs à préparer, des courses à faire, plein de trucs. Donc, voilà, je suis pas mal interrompue. Moi, j'ai eu pas mal de trucs de bureau aussi à faire, dont un gros dossier avec ma TVA, parce que je me suis fait aller voir l'année dernière, c'est moi qui ai fait une bêtise, hein. Mais j'ai dépassé les seuils et là, il a fallu que je m'en occupe parce que j'ai dit à Ted, d'office, je vais me taper une majoration, mais il faut que j'arrête de laisser, à force d'attendre. Voilà, moi j'aime pas trop, j'aime pas avoir des dettes, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Donc il a fallu que je voie avec les services des impôts et tout, puis finalement ça s'est très bien arrangé, même pas de majoration, rien, parce que du coup ça s'est bien goupillé au niveau des délais, bref voilà. Mais il a fallu que je règle tout ça. Je suis dans ma mauvaise période aussi là depuis 2 jours donc, et je le sens passer très très fort et comme à chaque fois hein, entre le SPM et puis le cycle qui est très douloureux voilà et ça me met d'une humeur mais exécrable. C'est pour ça que des fois il vaut mieux pas que je sois avec Ted dans ses pattes parce que voilà mais et même si c'est pas la priorité, il fallait que je me défoule. Donc comme vous a montré Ted, moi je suis en train de casser ça. Voilà, fallait que je passe mes nerfs. Puis voilà, c'était prévu, hein, c'était pas urgent, mais c'était prévu. Donc là je le fais et puis on va évacuer les gravats et puis voilà parce que là concrètement, voilà. Puis je pense que là j'étais en train de commencer à taper cette partie-là. Puis derrière, je vais faire le bar, parce que le bar, c'est pareil, il est tout cassé. Même derrière, c'est cassé. Enfin, l'évier, il est foutu et tout. Donc voilà. Et comme vous êtes dit Ted dans la vidéo, l'ancien frigo, on va le retaper et on va faire des placards à l'intérieur. Ou peut-être un bar, je sais pas, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Et puis voilà, mais ça sera fait. On n'en parlera plus. Et puis voilà, au moins j'ai le mérite de m'être défoulée. Et comme vous a dit Ted, on a prolongé le gîte d'une semaine de plus. Moi, ça m'enchante pas. Hein. Ça m'enchante pas, mais bon, après, il faut être raisonnable et tout, machin. Donc, voilà. Entre ça et puis les galères d'essence. Oh, mon Dieu, Ted, hier soir, il a été faire 2-3 courses au plus proche, ici. 2 € le litre de gasoil. Ça commence à faire... C'est énorme, en fait. C'est énorme. Alors, nous, on a la frontière espagnole, donc on peut toujours aller en Espagne. Mais en Espagne, je pense qu'il va être un 1,70, quelque chose comme ça. Ce qui est déjà nettement mieux que 2 €. Mais ça devient un budget phénoménal. Aujourd'hui, je devais aller sur Hoche, récupérer la gouttière pour Paulino. Et ben, on a appelé le dentiste en disant, bah non, quoi. On ne fait pas 3 heures de route aller-retour juste pour aller récupérer une gouttière. Même si on aurait pu optimiser, faire les courses sur place et tout, voilà. Non, on le fait pas, sachant que lundi, Ted est sur Hoche pour conduire Luca à l'internat. Bah voilà, même si l'orthodontiste il ouvre qu'à 10h, bah, comme il dit, il va aller prendre un café et puis on va faire d'une pierre deux coups, quoi. Là, ça devient très compliqué. On se pose même des questions par rapport au boulot de Ted et tout, on sait pas. Parce que, je sais pas, mais c'est flippant en fait. C'est flippant de se dire que concrètement, les salaires qu'on a vont passer dans l'essence en fait, c'est ça. Quelqu'un qui est au SMIC et tout, il va lâcher une grosse partie dans son essence. C'est flippant. Et puis en plus, plus la situation en Ukraine et tout, qui est flippante, qui est angoissante. Moi, j'ai commencé à en parler hier soir avec les enfants. Je me suis surprise en train de parler d'abri, pour vous dire. C'est flippant, en fait, c'est flippant. Je sais pas si ça vous travaille. Moi, ça commence à me travailler, en fait. Voilà, il y a même une semaine, j'ai dit à Ted, j'ai dit, te rends compte, on se lance dans des grands travaux. Pourquoi on partirait pas en voyage avec les enfants plus tôt, en fait? Ça commence à me travailler. Je suis pas du tout d'un naturel pessimiste, hein, mais vous me connaissez, voilà. On est du genre plutôt à croquer la vie à pleines dents et à se dire que tout finira par s'arranger. Mais là, le problème, c'est que ça dépend tellement pas de nous et que le mec de l'autre côté, il est littéralement cinglé, en fait, quoi.
C'est ça, hein, et on l'a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que le mec, il a pris Hitler comme modèle, quoi. Donc, c'est flippant. Bref, on va essayer de penser à autre chose. Allez, du coup, je vais continuer à me défouler. Voilà. La tête derrière, il m'a dit de toute façon, voilà, je finis un truc et puis je t'appelle. Faut qu'on passe l'électricité, mais cette fois-ci, la lumière. Parce qu'on avait fait plein de trucs en étapes et tout. Et c'est pas évident en fait, parce que dans le gîte, on a de l'électricité. L'électricité qui était aux normes. Contrairement ici, c'est pas aux normes. Donc, il y a des fois, on se fait des frayeurs, on branche pas n'importe où et tout. En bas, c'était aux normes, mais du coup, on a attendu pour tout débrancher. On a attendu que le plus gros de l'électricité soit fait en fait, donc voilà, on jongle avec les anciens fils et les nouveaux fils que nous on passe, donc voilà, c'est toute une organisation. Ça c'est le jeu de la réno quand tu vis dedans en fait, donc voilà, pour ceux qui connaissent ça, rénover quand on vit dans une maison, ça crée des compromis et puis voilà, des contretemps, mais pas le choix parce qu'on peut pas rester dans le noir, on peut pas rester sans prise. Bref, voilà. Bon, j'arrête de causer et puis je continue à bosser. Bon, allez, je vous reprends. Il est 3h20. D'où est-ce qu'on rentre, nous, le loulou? On rentre d'où, là? De la nouvelle école. Voilà, je suis super soulagée parce qu'on a réussi à aller visiter l'école pour les enfants. J'appréhendais un petit peu parce qu'on est quand même vendredi. Et je me disais, mince, ils ont toujours pas vidé. Donc là, visité, pardon. Donc on en revient. Chouchou, Célestin, tu dis que t'as visité ta nouvelle école? Arrête. C'était bien? Ouais. C'était bien? Attends, Maëlou, tu veux parler? Ça t'a plu? Oui. Est-ce qu'elle est sympa, cette école? Ça change de leur petite classe et tout. Et voilà. Les petites, elles vont être en classe de 3 niveaux, mais vraiment par sous-petits groupes. Et Célestin, c'est tous les niveaux de maternelle en fait. Donc là, c'est franchement top. Et lundi, ils attaquent avec le ski. Donc voilà, lundi après-midi, ils vont tous faire du ski. C'est génial, ils sont enchantés. On a rencontré 2 des maîtresses sur les 3. Franchement, elles sont adorables. Enfin voilà, je pense que ça va être génial. Autre point aussi, comme je vous le disais depuis ce matin, le terrassier est là. Alors le plombier n'est pas encore là, je sais pas ce qu'il fait. Bref. Et ils ont fait du super boulot. Ils ont réussi à passer le tuyau. Donc ça y est, on a le tuyau d'eau qui est arrivé dans la maison. Ils ont galéré. Ils ont galéré parce qu'en fin de compte, pour la petite histoire, donc vous voyez, ça repasse tout là. Et ça repasse là, vous voyez, dans la pièce là. Et en fin de compte, il y avait un problème, c'est que ça butait là, dans la salle de bain. En fin de compte, il y avait un endroit où ça passait pas. Donc ils ont démonté, remonté. Comme vous voyez, Todd il a pété la canalisation parce que le tuyau, c'est quand même du 32, hein, c'est quand même très rigide. Et voilà, ils ont réussi, ils ont fait avec une corde et tout, voilà. C'est franchement top, donc on a une belle arrivée d'eau dans la maison. Voilà, et je vous montre à l'intérieur de la maison, vous voyez, le tuyau, il est là. Et en fin de compte, il devait y avoir un peu de terre. Donc au final, on a fait un système, on a trouvé de la corde qui nous servait avant pour les chèvres et tout. On a fait un trou et ils ont passé comme ça. En fait, comme ils disent, ils ont été bêta. Quand ils ont retiré les vieux tuyaux, ils n'ont pas pensé à passer une corde en même temps. Parce que vu la facilité avec laquelle ils ont eu à retirer les anciens tuyaux, ils s'y sont pas fiés. Et après, celui-ci, comme il est très très rigide, est plus gros que ce qu'il y avait avant. Et ils ont galéré, mais après, finalement, ils ont trouvé une solution. Donc franchement, c'est top parce que ça nous évite de recasser les dalles de la salle de bain et tout. Et franchement, ce terrassier, il est vraiment extra, mais il est patient, il trouve des solutions et tout, là où le plombier, lui, il voulait tout casser. Là, franchement, celui-là, il est top, et en plus, c'est certainement, c'est quasiment sûr que c'est à lui qu'on fera appel quand on fera l'assainissement, parce qu'il fait tout ce qui est terrassement et assainissement. Donc franchement, on est super content, et là, Ted vient d'avoir le plombier, il est sur la route, il arrive, donc voilà. On va avoir de l'eau, Bon, allez, 17h30, quelque chose comme ça. On va pas tarder à arrêter. Alors, on attend le plombier. Ouais, à mon avis, je sais pas s'il viendra ce soir. Ce soir. En tout cas, le terrassier est franchement top de chez top. Je vais faire voir juste après. Franchement, top de chez top. Et là, avec Ophélie, on est en train de faire les gravats. Un peu fatigué, hein, un peu éclaté. Je vous fais voir ce qu'il a fait le terrassier. Voilà, tout est terminé, tout est rebouché. Bon, après, ça fait un peu cracra comme ça, mais au moins, tout est rebouché. Là, le plombier est en train de le raccorder au compteur juste ici. Et du coup, on a quand même gardé le regard. Comme ça, on va faire un robinet pour l'été. Voilà, une bonne chose de fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'on aille de l'eau puis que ça soit branché assez rapidement. Allez, de notre côté, on va terminer un petit coup là. On commence cette en fin de journée. Mais les garçons sont au taquet. Ça avance plutôt
plutôt pas mal. Hop. Regardez toute cette partie-là. Là, il y avait des murs, là, il y avait le bar. Et on est en train de dégager tout ça. À mon avis, ce soir, on aura terminé. Bon, allez, il est 22h30. On vous reprend en pyjama. Enfin, moi en pyjama. Toi? Moi, je suis en pyjama. Donc, voilà, on a une fin de journée non pas compliquée. C'est pas qu'elle était compliquée, parce qu'on a été un petit peu déçus. Un peu déçus. Quand même. Hein, parce que monsieur le plombier a traîné. Donc voilà, il est arrivé sans avoir les pièces dont il avait besoin. C'est pas comme s'il était pas au courant. Il est arrivé à l'heure espagnole aussi. Hein. Il est arrivé à 17h. Donc 18h30. Non, à quelle heure il est parti? 18h45, mais il travaillait dans le noir. 18h45, il a fini par travailler dans le noir en disant je finirai demain après-midi, sauf que demain nous ne sommes pas là. Hein, voilà. Et du coup, il revient que lundi après-midi. Donc on a prolongé le gîte. Heureusement qu'on a, ouais, comme disait, heureusement qu'on a prolongé le gîte, sinon on aurait été un petit peu dans le caca, mais... Non, lui, normal. Il est arrivé à 16h45 au lieu de 9h le matin, c'est pas grave, bref, voilà, c'est pas grave, on va s'occuper autrement, donc voilà, puis de toute façon, à nous, demain, pas de travaux, hein, je pense, à moins qu'on y ait un demain fin d'après-midi, mais je sais pas, voilà. Sur les temps, on va remonter, puis on va se poser. Ouais, Chéri est littéralement crevé, mais il ne le dit pas. Mais non. Si, il est littéralement crevé. Il est fatigué. Et nous, demain, en fait... alors, comme on a visité l'école pour les petits, et comme je vous le disais, lundi... Je crois que je vous l'ai dit, hein, lundi, ils attaquent le ski, les 3. Donc voilà, on a refait le point sur les combis. Puis c'est vrai que la dernière fois que nous, on a été au ski, ça remonte un petit peu. Hein, donc, ouais, il y a 2 ans. Donc ça a grandi, ces petites bêtes-là. Donc voilà, demain, on va aller faire les magasins. On va acheter ce qui manque, notamment les gants. Alors les gants, je suis sûre qu'on les avait. Mais le problème, c'est que là, avec les cartons et tout... Je retrouve rien parce qu'on a dispatché dans plein de places, dans plein de pièces. Bon, après, donc on s'est dit c'est pas grave, c'est pas perdu. Au pire des cas, on vendra sur le Vinted. On va prendre une neutre. Oui, d'office, de toute façon, j'aurais pris du neutre. Ce Manoutéa vont servir à Maïlou l'année prochaine, et puis ce Maïlou vont servir à Manoutéa, elle a ce qu'il faut. Elle a pas les gants et tout, mais voilà. Les gants, ça donc là, il va nous monter gants, bottes de neige, et puis voilà. Il nous faut juste la tenue en fait, parce que tout le reste est fourni par l'école. On a ça, on a Paulino à conduire. Sinon, on n'est pas sans y aller avant début avril au ski. Ah oui, pour nous, oui, c'est pour ça que c'est pas perdu. C'est pas spécialement pour les 3 séances de l'école là. On a aussi Paulino à conduire sur Auch, parce que Paulino part en stage pendant 2 mois. Voilà, à côté de Perpignan. En dessous de Perpignan. En dessous de Perpignan. Il va au bord de la mer, le coco. Donc, ouais, stage pour les cours. Hein. En stage cuisine. Donc, voilà, il part pour 2 mois. Donc, demain, on le conduit. C'était convenu comme ça. Son stage commence lundi. Donc, ils partent avec plusieurs copains en covoiturage. Et puis, nous, il faut qu'on fasse des courses et tout. Et toi, il te manque du... Encore en magasin de bricolage, voilà, parce qu'il nous manque quelques bricoles. Voilà. Ça va être un gros tir groupé, mais du coup, ça prend tout de suite vite la journée, en fait. Hein, parce que voilà, on a dit 1h30 de route à l'aller, donc voilà, demain matin, du coup, Non, 1h30. 1h30. En fait, 1h15 quand ça roule bien, mais bon, à l'entrée de Auch, quoi. Ouais, enfin, à Pavie, en fait. Donc voilà, et demain matin, du coup, départ 8h30. Hein. Ouais, 8h30. Faut partir d'ici à 8h30, donc il faut que tout le monde soit prêt. Donc voilà, notre Lucas, normalement, devait faire... Il s'éclipse. Tu veux pas? Il devait faire sa première nuit à la maison, tout seul et tout, pour avoir la connexion internet, tout. Finalement, il s'est dégonflé. Parce qu'il nous a... Oui, tu t'es dégonflé. Il nous a rejoint. Bon, après, on est parti faire de la maison. En plus, on a des copains qui sont passés et tout. Des copains qui sont passés, mais qui nous ont ramené nos loulous parce qu'ils ont gardé les 3 petits tout l'après-midi. Ouais, ça c'est génial. Donc ça, c'est franchement extra. C'est une première pour nous. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Hein. Je pense vraiment, franchement, qu'ils vont devenir des très bons amis. Hein. Le courant, il passe, mais on croirait que ça fait 20 ans qu'on se connaît. C'est un truc de dingue. Du coup, on a parlé jusqu'à 8h, presque 8h dehors. Ouais, on était dans le noir, mais... Ouais, c'est top. Enfin, voilà, du coup, on vous a pas montré tout ce qu'on aurait voulu vous montrer. Mais de toute façon, voilà. Au prochain vlog, on refera un petit récap. Ouais, ça voulait du suspense et tout. Comme d'habitude, on refait un récap. On fait toujours un petit récap. Donc voilà, la prochaine fois. Après, on a bien bossé. On a passé toute la tuyauterie avec le oui, sous la maison, déjà, on se dit c'est une sacrée économie. On a économisé le fait de casser la dalle. Casser toute la dalle, hein. C'est un gros truc. Parce que il y aurait eu que le plombier, lui, on pétait toute la dalle. Le terrassier, il a dit non, on essaye, on fait autrement. Et puis voilà, vous avez bien géré, vous avez insisté, et puis vous avez bien fait. Donc voilà. Toi, t'as bien pété là-haut, puis moi, j'ai fait un peu d'électricité. Ouais, mais moi, j'ai bien pété là-haut, mais et vous avez fini par m'aider, mais c'était pas prévu. Oui, mais c'est bien, on a bien bossé. De me défouler. On a bien bossé. C'était pas prévu. Si, c'était prévu.
Mais c'était pas urgent. C'était pas Voilà. l'urgence. Je vous rassure, on n'a pas cassé histoire de casser, c'était prévu. Mais c'était pas pour tout de suite, il y avait rien J'ai commencé un d'urgent. peu l'électricité, mais en fin de compte, je t'ai rejoint. T'en avais marre aussi, donc Clairement. dimanche on fera l'électricité tous les deux. On finira. On Faut finira le circuit, voilà. le circuit de lumière. Et voilà. j'ai pas pris la mesure qu'il me fallait, sinon demain ça aurait été bien que j'achète le fil qui me manquait pour accorder le tableau électrique. Bah, de toute façon, De toute façon, lundi, il faut que j'y retourne. Bah, et puis tu peux en prendre plusieurs mètres. Hein. Bon, on va fermer parce que je commence à avoir mal dans le bras. Sur ce, on espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre, Sarah dirait, serait là, dirait, mettez le petit pouce bleu, gna, gna. N'hésitez pas à partager aussi le vlog. Et on puis, vloggera peut-être dimanche ou lundi. ouais, peut-être, voilà. Très bientôt en tout cas. Sur ce, on vous fait des gros bisous et à très bientôt. Ciao, Salut, ciao. salut.